Yofi Trio. Mousse Yofi Trio. Ah, vraiment. Bandcamp, c'est la vie. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, les gars. Bandcamp, c'est la meilleure plateforme pour découvrir la musique. Je ne sais pas ce que vous me dites souvent en disant ouais, je n'arrive pas à trouver la musique, je cherche sur Spotify, je cherche sur Shazam. Les gars, tu dis ça? Non, c'est pas là-bas, c'est sur Bandcamp, les mecs. Parce que à Bandcamp, c'est là où vous allez trouver vraiment les vrais musiciens, quoi. Les vrais musiciens, les vrais artistes avec une vision singulière, les artistes qui ont une vision singulière, quoi, qui méritent. Je dis pas que forcément on mérite d'avoir le succès ou quelque chose comme ça, parce que ce genre de truc, ça dépend de beaucoup de corrélations et tout. Et c'est là où vous allez trouver la vraie musique. C'est là où vous allez trouver la vraie musique, des personnages singuliers, des gens qui ont une vision propre un peu de la musique qu'ils veulent faire. Je suis même sur Bandcamp aussi, moi qui fais aussi un peu la musique à mon humble niveau. Je suis aussi sur Bandcamp, là, mon Bandcamp est là. Si vous voulez voir un peu ce que je fais en musique, je vais vous mettre les deux Bandcamp que j'ai là. Je mettrai les liens en description là, ça apparaîtra là. Donc, c'est sur Bandcamp généralement. Bon, après il y a aussi beaucoup de blogs que je suis depuis des années et tout, des sites là qui me permettent de découvrir souvent des choses. Et en ce début d'année, comme d'habitude, ça je l'ai découvert comme ça parmi les choix qui tournaient un peu sur Bandcamp comme ça. En sourdine, j'ai découvert ce trio qui s'appelle Mousse Yofi Trio, qui ont sorti un album cette année qui s'appelle MYT, comme le nom, qui est sorti, on va dire, c'est sorti quand? C'est sorti le 7 février, hein. C'est sorti même le 7 février, c'est sorti à 5 jours. Et j'ai profité aussi pour suivre le premier album qui était sorti en 2023, il y a plus d'un an déjà aussi, Océane. Je suis les deux en même temps. Et Mousse Yofi Trio, c'est un trio qui vient de Berlin, formé par le gars qui est au milieu, là, le beau gosse qui est au milieu. Là. Lui là, ça a l'air d'un womanizer, le mec au milieu avec la main sur le menton là. Et là, ça a l'air d'un womanizer. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent regarder les concerts. Pour beaucoup, les trucs là, c'est bon ça. Quand il y a un beau gosse dans un groupe, c'est toujours bien. C'est signe de succès. Ça me rappelle un peu Jamiroquai. C'était Stuart Zender, un peu qui était le Pretty Boy. C'est pour ça que les femmes venaient beaucoup dans les concerts de Jamiroquai. C'était pas pour voir JK, c'était pour voir Stuart Zender, qui était un peu le beau gosse de la bande. Quand il y a toujours un beau gosse dans une bande, c'est toujours signe de succès. Quoi? Parce que les femmes viennent, et quand les femmes viennent, les gars vont venir parce que les femmes viennent, et ça rajoute les tickets dans les concerts, blablabla. Bon, bref. Parenthèse refermée. Oui, je disais, ce trio qui vient de Berlin, qui se sont formés en 2020, hein, 2020, comme ça, par rapport à la période de Covid, où ils se sont rencontrés, je ne sais plus trop, ou là-bas en Allemagne, puisque c'est des natifs allemands et tout aussi. Ils se sont rencontrés, ils essayaient de faire des gigs un peu sans se prendre au sérieux. Et plus ou moins dans la plupart des interviews, dans celle qui apparaît là et tout, ils faisaient des gigs et ils se sont demandé pourquoi ils ne vont pas essayer d'enregistrer aussi des morceaux de leur gig, de leur séance d'expérimentation, de leur séance de répète et tout, et voir un peu comment ça se passe. Et c'est comme ça que le truc a pris un peu, et au fur et à mesure par rapport à ça, ils ont commencé à faire un peu beaucoup de festivals autour en Allemagne, après un peu partout en Europe, comme vous pouvez le voir. Ils ont même un peu aussi été en France, je pense qu'ils ont été à Montreuil en France aussi, au festival. Ils ont gagné un prix au German Jazz Prize aussi. Ça a commencé à créer leur réputation. C'est comme ça qu'ils ont commencé à enregistrer les albums. À l'ancienne, hein, comme ça, les artistes de jazz, c'est comme ça qu'ils enregistraient l'album. Hein. On réunissait 2-3 gars, mecs, on fait un peu les gigs. Après, on se dit, est-ce qu'on va pas enregistrer ce qu'on fait? Ils enregistrent, mixing, mastering. On se casse pas trop la tête, et après on balance, et on voit comment ça se passe. Comme au jazz à l'ancienne et tout. Et voilà quoi, c'était vraiment deux très belles écoutes. Hein. C'est vraiment un super groupe. Où le Moses Yofi est un peu vraiment le cerveau un peu de la bande un peu.
puisque le nom porte son groupe aussi. Il avoue même un peu dans la plupart des interviews que j'ai vues qu'il il a essayé un peu de beaucoup s'inspirer, comme vous voyez apparaître sur votre écran, de Robert Glasper Experiment. D'ailleurs, même dans la sonorité, il y a toujours aussi des influences jazz, new soul et tout, mais beaucoup aussi l'emprunt est beaucoup plus hip-hop dans le deuxième que j'ai suivi. Là où le premier était beaucoup plus jazz, le deuxième il est beaucoup plus avec des empreintes hip-hop, surtout aussi dans les sonorités de batterie, des drums, et des batteries qui ont beaucoup plus l'aspect esthétique du hip-hop. C'est vraiment une belle découverte encore. C'est vraiment parmi ma série de belles découvertes de cette année 2025. Je les connaissais pas du tout avant de les avoir découvertes. Dans je sais pas, il y avait une fenêtre de Bandcamp en bas, là, parmi les pubs de Bandcamp, là, j'ai vu, oh, là, ça a l'air bien, là, je vois l'affiche, là, je vois 3 blancs, 2 blancs et un métis, je dis, oh, ça a l'air quelque chose de jazz qui est bien, là. Je vais vous écouter, vous avez l'air des bons. Et comme d'habitude, je ne me trompe pas quand je vois des trucs comme ça. À un moment donné, on a l'expérience un peu de découvrir des fabuleux groupes comme ce truc de Moses Yofi Trio. En tout cas, c'est quelque chose que je vous propose aussi par rapport à ce début d'année. Je vous ai parlé de Africa Twigs avec Sexia, je vous ai parlé de Pixie Few avec Black Atlantic, et il y a encore un autre sujet, je pense qu'il y a encore un autre sujet sur le brésilien là que je vous ai parlé, la Miro, je sais plus comment il s'appelle encore le brésilien là et tout. J'en fais partie, je vais essayer de faire un peu des petits sujets. Bon, c'est vrai que c'est pas les sujets que l'algorithme regarde le plus, il faut l'avouer, l'algorithme ne check pas trop ça, mais bon, moi j'ai plus envie de parler de ces mecs que parler. Je vous assure que parler de Kendrick Lamar, Drake, ça me saoule un peu, mais je le fais parce que je sais, quand ça file l'algorithme, ça me donne des abonnés un peu. Il faut parfois filer de l'algorithme, après faire un peu ce que tu veux. Parce que si je fais ce que je veux, ma chaîne est déjà invisible, ça sera encore plus invisible que ça. Donc, ça sera plus invisible encore que ça l'est déjà. Donc, souvent, je jette un peu des trucs, mais souvent, c'est ça que j'ai envie de vous parler. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien aussi en description sur les albums qui sont disponibles sur Bandcamp. Ils sont vraiment passionnants, ce groupe-là. Ils viennent de Berlin et je pense que j'aurai vraiment le temps de découvrir vraiment encore, voir leur carrière, comment elle va développer. Est-ce qu'ils vont avoir une sorte de truc un peu comme Ezra Collective ou bien Snarky Puppies qui sont des groupes de jazz un peu dans ce registre-là, qui sont très populaires et qui ont un gros succès un peu dans le monde entier. C'est tout ce que je les souhaite. En tout cas, belle découverte de ce début d'année 2025 encore. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.